Bonjour. Alors avant d'entamer cette nouvelle formation et entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous faire une petite introduction. Dans cette nouvelle formation, je vous propose de développer ensemble une application qui fera la maintenance d'une base de données avec un formulaire qui nous permettra d'encadrer la saisie et qui utilisera pour cela un contrôle list view, ce dont je n'avais encore jamais parlé. Si vous appréciez ces formations et que vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un don. Je vous mets le lien Tipeee XL1Click dans la description. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parlez-en autour de vous, cela peut intéresser toutes celles et ceux qui travaillent régulièrement sur Excel. Et puis, ça permet également de faire grossir la communauté XL1Click. Un petit pouce bleu, à moi ça fait toujours plaisir, et puis ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Enfin, activez la cloche pour avoir la primeur des nouveaux contenus. Dans le précédent épisode, nous avons commencé à coder notre private sub userform initialize. Nous avons vu comment charger une combo box sans doublon en triant ses items en ordre croissant ou décroissant. Nous avons vu comment charger un contrôle list view très simplement avec la fonction XL1Click x1c list view. Alors dans ce nouvel épisode, nous allons étudier une petite fonction qui va nous permettre de faire un calcul, en l'occurrence une somme, sur un champ de données du contrôle list view pour faire la somme des profits des commandes filtrées dans le contrôle list view du formulaire. Bien, déclarons dans notre module de code de notre formulaire une private function que l'on appellera private function calprofit et qui retournera une valeur de type double, c'est une valeur numérique décimale. Alors voyons le détail du code. Donc déclarons une fonction private function calprofit, ouvrez fermez la parenthèse, qui va nous retourner une valeur as double, une valeur numérique décimale. Déclarons quelques variables pour les objets que l'on va manipuler. Donc on va faire dim lstv as list view, virgule, lsti as list item. Et puis deux variables numériques décimales, une variable standard cost, std cost, as double, dans laquelle on fera la somme des standard cost, et puis une autre variable sales price, as double, dans laquelle on fera la somme des sales price, donc des commandes présentes dans notre list view. Alors rappelons que déclarer une variable numérique dans une procédure initialise cette variable à 0. Attribuons notre list view à notre variable objet lstv. Donc on va faire set lstv égale mi.lstv1. Le profit d'une commande va être égal à la différence entre le volume des prix de vente, list sub item 12 de notre list view, et puis le volume des coûts standards, list sub item 11 également de notre list view. Alors faisons une boucle pour chaque list item de la collection des list items, donc avec un S, de notre list view. Donc for each lsti in lstv.listItems. Faisons la somme des volumes des coûts standards, list sub item 11, donc dans notre variable stdcost. Donc stdcost égale stdcost plus lsti.list sub items 11. Faisons la somme des volumes des prix de vente, donc list sub item 12, dans notre variable sales price. Donc on va faire sales price égale sales price plus lsti.list sub items 12. Et nous retrouvons notre incrément de boucle next lsti. Attribuons à notre retour de fonction la différence sales price moins stdcost. Donc on va faire cal profit égale sales price moins stdcost. Enfin, libérons notre mémoire, donc set lstv égale nothing, puis on retrouve bien le n fonction, bien sûr, et puis on va maintenant revenir dans notre procédure private sub initialize pour faire appel à notre fonction. Pour remplir notre textbox tbprofit, nous allons faire appel à notre fonction, mais en définissant un format monétaire des nombres. Donc on va faire mi.tb_profit.text égale format. On fait appel à notre fonction, donc ouvrez la parenthèse calprofit, virgule, et puis le format, le symbole de l'euro, fermez les guillemets et fermez la parenthèse. Dans les fonctions XL1Click, il y a une petite fonction qui permet de supprimer la croix en haut à droite du formulaire afin de forcer les utilisateurs à utiliser le bouton quitter. Cette fonction a un seul argument, c'est le userform. Et cette fonction s'appelle x1c remove cross.
Donc on va faire x1c, remove cross, et puis le user form, bien c'est me. Enfin, on libérera la mémoire avec la commande setws égale nothing et settbl égale nothing. Voilà, notre procédure initialise est maintenant terminée, nous allons pouvoir la tester. Notre procédure initialise étant terminée, nous allons donc pouvoir la tester. Alors rappelez-vous, nous avons en fin de procédure utilisé la fonction x1c remove cross pour supprimer la croix rouge en haut à droite du formulaire, si bien que quand notre formulaire sera ouvert, eh bien nous ne serons pas en mesure de le fermer sans passer par la console VBA. Nous allons donc commencer par coder le bouton quitter de notre formulaire. Alors vous allez faire un double-clic sur la représentation graphique du bouton quitter ou dans le menu déroulant en haut à gauche de la fenêtre de code du userform, sélectionnez le contrôle CMD quit et dans le menu déroulant de droite, l'événement click. On déclare donc une procédure qui s'appelle private sub CMD quit _ click. Donc le code, il est tout simple, me.hide pour fermer le formulaire et unload me pour le décharger. Nous allons maintenant développer le code que l'on affectera à notre bouton List View de la feuille menu et qui nous permettra donc d'ouvrir notre formulaire. Pour cela, nous allons développer dans le module MD10 commande une petite procédure. Alors pour rappel, dans la convention Excel RunClick, le module MD10 commande est le module dans lequel en général nous développons le code de tous les boutons se trouvant dans la feuille menu. Nous allons donc déclarer dans le module MD10 commande une nouvelle procédure que nous allons appeler cmd_list_view. Alors rappelez-vous également que toutes les procédures de boutons de commande sont nommées par la convention Excel RunClick avec le préfixe cmd_. Nous déclarons donc une procédure dans le module MD10 commande qui va s'appeler sub espace cmd_list_view. Pour ouvrir notre formulaire, la commande est ufsezi.show. Alors, je rappelle également que la propriété showModal de notre formulaire est réglée sur false. Si l'on ne l'avait pas réglé sur false dans les propriétés de notre formulaire, eh bien on aurait pu ouvrir le formulaire avec la commande ufsezi.show espace 0 ou ufsezi.show espace false, ce qui reviendrait exactement au même. Alors, quelques petites explications sur le mode showModal. Le mode showModal, lorsqu'il est true, ce qui est la propriété par défaut, va stopper notre application sur la commande userform.show, donc ici ufsezi.show. Notre formulaire va s'ouvrir et nous aurons accès à toutes les fonctionnalités de notre formulaire. Tout le code se trouvant après l'ouverture de notre formulaire, donc userform.show, donc ici ufsezi.show, ne pourra s'exécuter qu'après que le formulaire ait été fermé. Toutes les commandes d'édition et de navigation de notre classeur seront indisponibles. Alors que si le mode showModal est réglé sur false, eh bien la procédure qui fait appel à l'ouverture de notre formulaire s'exécutera jusqu'au nsub, c'est-à-dire jusqu'au bout. Et toutes les commandes d'édition et de navigation dans notre classeur seront disponibles, le formulaire ouvert. Alors il nous restera à affecter notre procédure CMD ListView à notre bouton ListView de la feuille menu pour tester notre Private Sub Initialize. Alors je vous fais voir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette cinquième vidéo, ce cinquième épisode, apprendre à développer une application Excel VBA, comment encadrer la saisie de données avec le contrôle ListView. Dans le prochain épisode, eh bien, nous verrons comment développer des petites fonctions d'extraction de données afin de stocker ces données dans des variables pour pouvoir les utiliser. Alors, si vous appréciez cette formation, bien n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous. Cela peut intéresser toutes celles et ceux qui travaillent régulièrement avec Excel. Un petit pouce bleu, à moi, vous savez, ça fera toujours plaisir. Activez la cloche pour avoir la primeur du prochain épisode. Et puis en attendant, bien, portez-vous bien. Et si vous êtes toujours Visual Basic, eh bien, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.